comme ça que l'aventure commence. Un petit road trip d'un week-end. Ça fait du bien. Ça fait très du bien. Ça se dit-tu, ça? Je sais pas, ça sonne drôle. Hey, mais on est comme de retour à des endroits qu'on a déjà vus. On est allé à Saint-André d'Argenteuil, on s'est arrêté au barrage de Carillon. Là, on est à Grenville-sur-la-Rouge. Et on s'en va en Ontario. Mais là, on va traverser. Oui, cette fois-ci, la COVID nous n'empêchera pas. Nous n'empêcherons pas. Elle ne nous empêchera pas de traverser le pont en direction de Hawkesbury. Parce que la dernière fois, le pont était barré. Il y avait de la sécurité policière. On pouvait pas. Donc là, on y va. Et qu'est-ce qu'on fait ce soir? Cet après-midi? On fait un spa. Ah, ça va faire du bien. Direction l'auberge des Galants. C'est où au juste? À Rigaud? C'est-tu Rigaud? Ben, on va y aller pour ça. Bon. Je pense. C'est prêt, c'est dans, dans la région Oui. de Rigaud. On va y aller. Ah, ça va faire du bien. Fait que suivez-nous, on va se promener un petit peu, on va s'amuser et on profite de la vie. Mmh. C'est parti pour le week-end, mes amis. On part pour une petite aventure plutôt tranquille. Ouais, une petite sortie bien méritée qui va nous permettre de se changer les idées. On s'arrête à des places qu'on connaît déjà et qu'on a visitées l'été dernier, mais dans un tout autre environnement. Et pour la suite, on traverse la rivière des Outaouais et on se retrouve en Ontario. Bon, on est excités comme si on venait de changer de pays. Ça n'a pas vraiment rapport, mais le plus important, c'est qu'on s'amuse en explorant le parc de la Confédération, qui est bien situé sur une île, donc entouré par la glace et l'eau. Et on est rendu à Hawkesbury. C'est Hawkesbury ici. C'est l'endroit parfait pour venir faire un petit pique-nique ou pour prendre une pause. Et rapidement, on reprend la route, direction Rigaud. Ouais, mais là, c'est parce qu'il faut que je dise aux internautes qu'on est en train de faire la rando la plus intense de notre saison hivernale. Dans le parc de Rigaud, on est parti du sanctuaire et là, on fait une section de la boucle de la Croix. Vous aurez compris qu'on se rend en direction de la Croix, qui est au sommet. Petite rando de 1h, 1h30. Quelques kilomètres, c'est ça? Oh non, celui-là, ça va être 3-4, celui-là. Vu qu'on fait pas la totalité. Mais c'est quand même bien. On a pris un sentier où il y a personne. Il n'y a personne. C'est plus tranquille, puis c'est comme une vibe de cabane à sucre, tu trouves pas? La sécurité de la montagne, c'est pas loin. Avec le soleil, là, il fait beau, il fait chaud. On est bien, un petit sentier, là, bien délimité. Il n'y a pas trop de neige, on n'a même pas de raquettes. Non, puis même pas de crampons. Ouais, on oublie. Et ben c'est ça, ça va se faire rapidement parce qu'on a d'autres projets, on aimerait aller patiner. On veut spaer aussi. Ah oui. C'est s'amuser dans un spa. On a un massage, pas neurotique. Neurotique? Message, pas numérique. Ah, Neurospa, ben c'est ça, neurotique. Eurospa. Eurospa en Europe? Ben, ça marche pas notre affaire. Hey! Hey, on n'a pas dit aux internautes que... Ben oui, on doit vous l'avouer. Les deux, on a attrapé la COVID. Il y a quelqu'un qui l'a donné à quelqu'un. Ouais, ben là, on ne sait pas de quel sens ça a fonctionné, là, mais... ouais, ça fait donc 2 semaines qu'on est tranquille, là, c'est notre première sortie. Après quasiment 12 jours. Après 12 jours, oui, à subir les symptômes de la COVID. Ouais, quand même intense. Maux de tête, toussotement aigu, fatigue chronique. Hey, il faut juste pas que ça reste parce que nous, ça nous tuerait vraiment de pas pouvoir s'amuser. Non.
Mais tu sais, pour des gens qui ont eu 3 doses et qui sont en forme comme nous, de se faire ramasser quand même solide par COVID. Surpris. Hey, quand j'étais alité pendant 2 jours, t'es surpris? Ouais, là, il faut que je regarde le chemin. Suivez-nous. On continue. On est au sommet. Ouais, ça n'a pas été trop long. Une belle marche dans les beaux sentiers bien balisés et bien tapés. Et hop, on est rendu au point de vue, au belvédère. Et au sommet de la montagne Rigaud, une croix a été érigée en l'honneur du Tout-Puissant, en plus d'une aire de pique-nique protégée des intempéries. D'ici, on a une superbe vue d'ensemble sur la région. Bon, on n'est pas super haut, la montée a été vraiment facile, mais la vue panoramique est quand même très cool. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est la randonnée parfaite. Ça part bien! Ben là, t'as freiné! Émilie tente une descente. Ah, c'était moins pire que je pensais. Un peu déçu. Wow! On est de retour en bas. On est presque rendu au stationnement. Mais avant de partir, il nous reste à explorer le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, qui est bien installé à même la colline de Rigaud. Le site est un lieu de pèlerinage en plein air, dans un paysage d'une rare beauté à flanc de colline. C'est un héritage spirituel qui est transmis de génération en génération depuis 1874. Dès le mois de mai, le sanctuaire est ouvert pour la saison. Vous aurez compris que pour l'instant, c'est fermé et c'est plutôt tranquille parce que l'endroit est vraiment pas déneigé. Ce qui ajoute au petit côté, disons spécial. Ah ben c'est ça qu'on voit. Bon, on a changé d'emplacement. On est rendu à l'auberge des Galants. On a une magnifique chambre au 2e étage avec un balcon. C'est une petite auberge parfaite pour les mariages. Il y a environ 30-32 chambres, donc vous invitez les gens. Comme si on était des experts, comme si on avait magasiné, tu sais, on sait. Nous, on organise des mariages et là, il y a un petit sentier de 2 km dans cette forêt dense. Fait que, comme on n'avait pas assez marché, ben, on fait ça, mais ensuite, on a officiellement notre Neurospa, qui est en fait une chaise multifonctionnelle qui nous masse un peu partout. Fait que, les défis sont ouverts. Jay et Amy vont rester combien de temps assis? On en a pour 30 minutes. Ensuite, on a une petite pause à la chambre. Et ensuite, on a notre spa extérieur. Et ensuite, c'est le souper. Hey, c'est beau comme place. C'est écœurant, c'est beau, c'est très beau. Il y a des gens heureux. Tout le monde ici est heureux. Il y a des motoneigistes. Juste pas le couple qu'on a croisé en raquette. Non, oui, c'était moins heureux, par exemple. Je pense qu'ils faisaient pas de raquettes habituellement. Ils en feront pas de la raquette, je pense. Puis il y a même des petits spots, il y a certaines chambres qui ont leur propre petit foyer extérieur. Ben, c'est tout pour l'instant.